au moment de la parole que je vais t'adresser, que ta parole vienne comme un marteau pour briser les cœurs, afin qu'on ait le résultat d'un cœur brisé. Parce que c'est de tels sacrifices que tu agrées. Seigneur, je te rends grâce et que l'homme soit effacé et que ce qui est charnel, ce qui enfle, soit effacé, mais que l'amour que distille la parole de grâce, Seigneur, parcourt cette salle, ô Seigneur, pour distribuer à chacun selon son besoin. Et que, Seigneur, les écailles tombent, vraiment, que les écailles tombent de nos yeux et qu'on puisse voir la gloire de l'évangile, voir briller la gloire de l'évangile, afin que nous puissions nous préparer, Seigneur, à ta rencontre. Je bénis ta parole, elle est puissante, elle est vie. Je bénis ta parole, elle est force. Je bénis ta parole, Seigneur. Que ta parole soit à l'œuvre en nous et à l'œuvre au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur et je suis très reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Je vous dis, soyez les bienvenus. Le dimanche passé, on avait commencé à regarder, j'avais pas de thème en tant que thème, mais à regarder les expériences d'Israël dans le désert et comment est-ce qu'on pouvait faire le parallèle avec les expériences que Israël du Nouveau Testament a. Amen. Et pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là, je vais essayer de résumer brièvement les éléments qui vont me permettre de continuer le message. On est allé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10. On va faire la lecture à partir du verset 1. C'est notre verset, notre passage de base. Et à partir de ce passage-là, on va progresser. À partir du verset 1, je fais la lecture 1 Corinthiens, chapitre 10. Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Verset 5. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livraient. Il en a tombé 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Verset 10. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux murmuraient. Le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Verset 13, et je termine. Aucune preuve ne nous est survenue qui n'a été humaine, car Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il aménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais regarder le verset 6 et le verset 11. Et je vais faire du chemin là-dessus. Il dit, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs.
comme ils en ont eu. Au verset 11, il dit, or tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Amen. Amen. Il n'y a pas plus clair que ça. C'est très clair. L'apôtre Paul a fait un parallèle avec l'église de l'Ancien Testament et l'église du Nouveau Testament. Il dit ce qui est arrivé à l'église de l'Ancien Testament doit nous servir d'exemple pour nous avertir. Amen. Amen. Et c'est vraiment très important. Et l'expérience que l'église de l'Ancien Testament a vécue à travers 1 Corinthiens 10, c'est dans le contexte du désert. Ça, c'est vraiment très important à avoir à l'esprit. Ils ne sont pas allés s'amuser quelque part pour manger, pour boire. Ils devaient marcher dans le désert avant d'arriver au pays promis. Ça, il ne faut pas qu'on le perde de vue. Ils devaient traverser le désert. Donc, l'expérience qu'on décrit ici, à titre d'exemple, ça s'est passé au désert. Amen. Amen. Donc, ce qu'on est en train de dire, ça concerne les affaires du désert. Mais le désert, ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Donc, il faut qu'on garde ça à l'esprit. Allons-y dans le livre de Exode. On en a parlé un peu. Je vais revenir sur un certain nombre de points sur lesquels je vais m'appuyer pour la suite du message d'aujourd'hui. Exode chapitre 13. Le parcours d'Israël s'est opéré dans le désert. Amen. Amen. Le parcours de l'Église va s'opérer dans le désert. Amen. Les amens sont petits. Amen. Amen. Le parcours d'Israël, de l'Égypte au pays où coule le lait et le miel, ça s'est fait dans le désert. Le parcours de l'Église, de l'Égypte, c'est-à-dire du monde, jusqu'à ce que la nouvelle Jérusalem descende d'en haut, ça va se faire aussi dans le désert. Mais la beauté de l'histoire, c'est que Dieu a pris l'exemple de l'Église de l'Ancien Testament et il a essayé de nous écrire étape par étape certains éléments très importants pour nous. De sorte que nous, si qui la fin des temps est tombée, on puisse s'en servir et marcher pour arriver. Parce que les premiers, c'est-à-dire l'Église de l'Ancien Testament, ils n'ont pas fait ça comme le Seigneur voulait. Et comme l'Église du Nouveau Testament ne doit pas échouer, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut avec les enseignements et les avertissements pour que cette Église qui se prépare là, elle puisse manifester la gloire qui lui est réservée. Amen. 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 Donc la question, c'est pas parce que c'est le désert qu'on ne va pas y arriver. C'est pas ça le problème. Certes, c'est un désert, mais le Seigneur a pourvu. Amen. Amen. Et on avait dit pourquoi le Seigneur a choisi le désert par rapport à une autre possibilité. Regardez dans Exode chapitre 13, à partir du verset 17. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins, qui était pourtant le plus proche. Amen. C'était le chemin le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir des regrets en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert par la mer des joncs. Les Israélites montèrent d'Égypte en ordre de bataille.
Amen. La chose que je veux qu'on retienne, l'une des choses que je veux qu'on retienne ce matin, c'est que le choix du parcours, le choix du désert, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Amen. Et il donne des raisons. Il y avait un chemin plus court. Mais il dit, si on empruntait ce chemin, s'il faisait emprunter ce chemin à Israël, son projet risquait d'échouer. Parce que sur ce chemin, Israël allait rencontrer une nation de guerre. Et comme ils ont l'habitude de faire la guerre, Israël n'allait pas résister devant la force de frappe des Philistins et Israël allait se retourner. Israël allait se décourager. Donc, dans sa sagesse et dans sa volonté de les préserver, il a choisi le chemin du désert. Amen. 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 Mais quand on prend un peu de recul et qu'on lit les Écritures, on voit qu'ils ont passé 40 ans, on se dit, waouh, est-ce que ça valait la peine de prendre un chemin comme ça, 40 ans? Peut-être que s'il expliquait aux enfants d'Israël, regarde, tu prends le désert, ça fait 40 ans. Si tu prends le chemin le plus court, peut-être que ça te fait 1 mois. Je dis ça comme ça, mais je n'ai pas fait les calculs. Peut-être que ça va te faire un certain nombre de jours. Mais tu vas faire la guerre avec un peuple de guerre. Et de l'autre côté, tu vas prendre le désert. Le désert, ce n'est pas facile. Dans la nuit, comme dans le jour, comme dans le froid, comme dans la chaleur, tu vas vivre des situations difficiles. Mais tu as fait 40 ans. Entre les deux, qu'est-ce que tu choisis? Peut-être que si les Seigneur avait fait ça, ils allaient dire, bon, ok, on va se préparer, on va aller faire la guerre. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir. Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Parce que ce n'était pas l'intention du Seigneur de nous faire 40 ans dans le désert. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le Seigneur n'a jamais voulu que Israël fasse 40 ans dans le désert. Non, pas possible. Non. Le Seigneur nous connaît et il connaît nos limites. Amen. Amen. Regardez bien, retournons dans 1 Corinthiens 10, c'est notre texte de base. Le verset 13. Aucune preuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. Donc ça c'est un principe. Même s'il nous fait passer par le désert, même s'il devrait nous faire passer par le désert, ce qui va nous arriver ne sera pas au-delà de nos forces. Est-ce qu'on peut faire confiance au Seigneur pour ça? Amen. Amen. Retournons dans Exode 13. Le chemin du désert, c'est le chemin que Dieu a voulu choisir pour Israël. Mais il a caché un plan. Et le plan qu'il a caché, même le diable même ne sait pas. Pharaon, il ne connaissait pas le plan de Dieu. Et donc il s'est dit que, le Seigneur a dit non, choisissez le désert. Pharaon va penser que, comme vous ne pouvez pas vous retrouver dans le désert serait un piège pour vous. Et voici ce que le Seigneur va répondre. Exode 14, verset 3. Le Pharaon dira des Israélites, ils errent dans le désert en pleine confusion et le désert s'est renfermé sur eux. Voilà l'intention de Pharaon. Quand le Seigneur dit, tu vas les faire prendre le chemin du désert, le Pharaon va dire dans son cœur, cette fois-ci je vais les avoir. Parce que le désert va se renfermer sur eux. Mais c'est Dieu lui-même qui a choisi le désert pour Israël. Donc le désert ne peut pas se renfermer sur Israël. Amen. 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 Si on traverse un désert, ça ne peut pas se renfermer sur nous.
Si Dieu nous fait traverser son désert, ce désert-là ne va pas se renfermer sur nous. Amen. Amen. Il a dit à Israël, reste dans le silence et regarde, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. Amen. Amen. En réalité, les 40 ans que Israël a fait dans le désert, ce n'était pas les 40 ans de Dieu. Sur les 40 ans là, ils ont erré 38 ans. Gratuit. Mais gratuit. 38 ans, c'est 40 ans gratuit. À cause de la désobéissance. On va lire ça dans le livre de Deutéronome. J'aime bien Deutéronome parce que c'est un peu le bilan du voyage que Moïse a fait. Quand ils sont arrivés au dernier campement, à la dernière station, dans les plaines de Moab, Moïse s'est arrêté et il a fait le bilan de tout le parcours. Comment Dieu les a conduits. Comment ils ont traversé les situations. Et pendant qu'ils étaient en train il était en train de faire le bilan, il se rappelait de certaines choses. Et il faisait le bilan aussi sous forme de prière. Et c'est là-bas qu'il a exposé le fait que ils ont fait 38 ans à tourner en rond. Je suis 40 ans. Ça fait 38 ans à tourner en rond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, le voyage a duré 2 ans. Mais là encore, les 2 ans, ce n'était pas les 2 ans de marche. Il y a eu un moment au cours de ces 2 ans où le Seigneur les a mis quelque part et il les a préparés pour pouvoir faire le voyage en lui-même. Amen. Donc, la partie du désert, là, dans le voyage des 2 ans, là, malheureusement, je n'ai pas de tableau. Et puis, je n'ai pas pu imprimer. Peut-être la prochaine fois, à d'autres occasions, je vais faire le graphique, je vais imprimer. Ça sera visuel. Et puis, vous allez vous rendre un peu compte de l'échelle. Ils ont fait 40 stations, 40 campements. Ça veut dire, ils allaient à un endroit, depuis Ramsès, le point de départ où ils ont quitté le pays d'Égypte, jusqu'à dans les plaines de Moab. Ils ont fait 42 stations. Et dans les plaines de Moab, de là-bas, on pouvait voir Jéricho, le pays de la promesse. Amen. Amen. 42 stations, 42 campements, 42 endroits où ils sont assis. Et ils ont reçu les instructions du Seigneur. Amen. Donc, sur ces 42 là, à une des stations, Dieu les a fait camper pendant un bon moment pour leur donner les instructions. C'est dans la station de Sinaï. Amen. Dans le désert de Sinaï. Dans d'autres versions, on va nous parler du désert Horeb. Ils sont restés là. Et c'est là que Dieu a donné la loi. C'est là que Dieu a dit qu'on va construire le tabernacle. Et ils ont fini de faire tout ça parce qu'ils devaient continuer la route. Amen. Ils devaient se préparer pour continuer la route. On va le lire. Et vous allez bien comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Première chose, Dieu a choisi le désert. Et ce désert que Dieu a choisi, ce n'était pas pour durer 40 ans. Non. Mais c'était pour nous faire éviter le combat avec les Philistins. Amen. Mais c'est un désert d'amour. Amen. 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 C'est un désert d'amour. Deutéronome chapitre 1. Verset 2. Il y a 11 journées. Il y a 11 journées depuis l'Horeb
par les chemins de la montagne, par le chemin de la région montagneuse de Séir jusqu'à Kadesh Barnéa. Il y a 11 journées de marche. 11 journées de marche. Quelqu'un a une autre version? Deutéronome chapitre 1, verset 2. Quelqu'un a une autre version qui est différente de celle-là? C'est correct? Ok. Moïse était en train de faire le bilan. Et puis il parlait au Seigneur. Je ne sais pas s'il parlait ou même s'il priait. Mais il dit il y a 11 journées de marche. Depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa, on avait vu ça, vous vous souvenez? Lorsqu'on parlait d'aller dans le pays. C'est la station où est-ce qu'ils sont arrivés. Et que le Seigneur a dit, ah, on vient de faire on vient de passer une grande étape. On vient de passer une grande étape. Il venait de traverser la partie du désert où ça fait mal là. Il venait de finir ce parcours-là. Parce que ce parcours-là se situe entre Horeb et Kadesh Barnéa. Ce désert-là, il était terrible. Il était difficile. Mais à 11 journées de marche, si on devait marcher, on continue. À 11 journées de marche. Regardez le verset 19. Nous sommes partis de l'Horeb et nous avons parcouru tout ce grand et redoutable désert que vous avez vu. Et nous avons pris le chemin de la montagne des Amorites, comme le Seigneur notre Dieu nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Amen. Amen. Si il faisait ce parcours-là en marche continue, il y avait 11 journées entre Horeb, qui est aussi Sinaï, dans la région de Sinaï, jusqu'à Kadesh Barnéa. Mais ce désert-là, ce parcours-là, il était difficile. Il n'était pas facile. Pas parce qu'il y avait la guerre avec les Philistins, mais avec les peuples. C'est parce que c'était un désert difficile. Peut-être qu'il faisait chaud, peut-être que c'était aride, peut-être que c'était montagneux, mais ce n'était pas un désert facile. Mais c'était comme 11 journées. Je vous dis 11 journées pour vous donner un peu. 11 journées sur 40 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas beaucoup. 11 journées sur 40 ans, ça ne fait même pas 2 semaines. Sur 40 ans. 11 journées. Mais c'était la partie la plus difficile. 11 journées. Mais Dieu voulait qu'il passe par ce désert, dans cet endroit-là. Il voulait qu'il passe par là. Parce que c'était le chemin le plus sûr pour Israël. C'était le chemin d'amour pour Israël. C'était le chemin de victoire pour Israël. Amen. Amen. Et quand ils ont traversé cette petite zone-là, c'était petit, mais ce petit endroit-là, Moïse lui-même a rendu témoignage. Il dit, nous avons parcouru tout ce grand et redoutable désert. C'était pas un désert facile. Et parce que c'était pas un désert facile, il fallait qu'Israël soit préparé pour traverser ce désert-là. 11 journées de marche. 11 journées. Mais il fallait que Dieu prépare Israël pour ça. Amen. Regardons ici. Allons-y au chapitre 2. On ne va pas relire tous les contextes. Je vous invite, si vous avez l'occasion, en le réalisant, ça va vous aider encore à vous plonger là-dedans. Mais je vais prendre le bout qui m'intéresse. Regardez le verset 14. Au verset 15. Allons-y au verset 16. On va peut-être donner le contexte. Nous avons marché depuis Kadesh Barnéa jusqu'au passage de Zéred pendant 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du camp, comme le Seigneur l'avait juré. La main du Seigneur a aussi été sur eux pour les éliminer du camp, jusqu'à ce qu'ils aient tout à fait disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu du peuple par la mort, le Seigneur dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab. Amen. On a déjà lu ça, on l'a expliqué.
En fait, à Kadesh Barnea, quand ils sont arrivés dans cette station-là, après avoir fait le parcours de ce désert terrible de Horeb jusqu'à Kadesh Barnea, la Bible dit qu'ils sont rentrés en rébellion. Pourquoi? Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, Dieu a dit à Moïse, dit au peuple, le plus dur a été fait. Maintenant, voici le pays est devant vous. Amen. Le pays est devant vous. Le pays que je vous ai promis là, il est devant vous. Le pays de où coule le lait et le miel, il est devant vous. Quand Moïse a dit cela, ils ont dit, mais comment on peut être sûr que le pays est devant nous? Comment on peut être sûr qu'on est arrivé? Comment on peut être sûr que le pays est à notre portée? Envoie des hommes, envoie des explorateurs, envoie des espions, et qu'ils aillent tester et qu'ils viennent rendre témoignage. Ils sont allés, ils sont revenus. Ils ont fait combien de jours? 40 jours. 40 jours, aller et retour. Le total de leur parcours, 40 jours, pour aller voir le pays où coule le lait et le miel. Donc, de la station de Kadesh Barnea jusqu'au pays de la promesse, là, il y avait 40 jours, aller-retour. Donc, si on divise en deux, aller seulement, ça peut faire environ 20 jours. Donc, à Kadesh, jusqu'au pays de la promesse, il ne restait que 20 jours. Ce matin, je ne vais pas faire la comptabilité, mais je vais seulement nous donner de visualiser en fait le parcours. Et puis de comprendre qu'il y a deux façons de souffrir. Il y a deux types de souffrance que Israël a connues dans le désert. Il y a une souffrance gratuite de 38 ans à cause de la rébellion. Et il y a une souffrance qui était nécessaire. Parce qu'il y a une partie du désert qu'Israël devait traverser pour être forgé dans son caractère. Vous me comprenez? Il y a deux façons de souffrir. On peut souffrir comme Israël a souffert ici, en tournant en rond pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Mais c'était gratuit. Mais gratuit. 38 ans, c'est comme 40 ans. C'est quasiment une génération. C'est ça que je veux qu'on retienne. Au-delà de 2 jours, 11 jours, 11... Ça, c'est pas grave. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas grave. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a deux façons de souffrir. Tu peux souffrir pendant 38 ans en train de tourner en rond parce que tu n'as pas écouté. Et comme aussi le Seigneur va te faire passer par une souffrance qui est nécessaire. Parce que si tu ne passes pas par là, tu ne seras pas forgé dans ton caractère. Amen. C'est nécessaire qu'il soit forgé. Donc, si on revient à la partie des 38 ans, là, la Bible dit que c'est parce qu'ils sont allés voir les explorateurs, ils ont vu le pays. Ils ont même pris des fruits du pays, la preuve, le témoignage que le pays est bon. Ils sont revenus avec ça. Et ils ont montré aux gens, ils ont goûté. Et ils étaient contents, ils ont apprécié. Et ils ont même dit, en effet, le pays est beau. On a vu. Voici les prémices. Ils étaient 12. Il y avait 2 qui ont fait un rapport favorable. Dans le sens que, si Dieu est pour nous, on a vu des gens, c'est vrai. On a vu des géants. Mais si Dieu est pour nous, ce pays-là, on va le prendre. Parce qu'il a promis à nos pères. Et 10 autres ont dit, non, vous aussi. Ces géants qu'on a vus là, on ne peut pas les combattre. On était comme des sauterelles à leurs yeux. Et eux-mêmes, ils nous voyaient comme des sauterelles. Donc, ce n'est même pas la peine même de chercher à dire, on va aller là-bas, ils vont nous tuer. Et Moïse a dit, non, ce n'est pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ça ne commence pas avec nous. C'est depuis Abraham que Dieu a promis. Et ce que Dieu a promis, Dieu va le faire. Quand Abraham a dit, mais par quel signe je posséderai ce pays? C'est là que Dieu a dit, tes enfants seront esclaves en Égypte. Et je vais les faire sortir avec ma main droite, ma main puissante. Et ils vont aller dans le pays. Donc, ce n'est pas une affaire
Parce qu'on a vu des géants. C'est une affaire de Dieu a dit, il va le faire. Amen. Et il fallait qu'on ait la foi pour entrer là-dedans. Ils ont dit à Moïse, non. Tu veux nous blaguer pour qu'on meure dans le désert. Moïse a insisté, aussi insisté. Ils ont tellement poussé loin la rébellion. Ils ont même menacé de lapider Moïse, Aaron et les deux autres qui étaient en train de dire que non, le Seigneur nous sera favorable. Le Seigneur nous sera favorable. Ils ont même voulu choisir un autre chef pour le faire retourner en Égypte. À 20 jours de la terre promise. Vous voyez un peu comment leur cœur était? À 20 jours, après avoir passé près de 400 ans comme esclaves, le Seigneur a fait le travail. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont traversé les difficultés. Ils étaient à 20 jours. Là où on leur demandait d'avoir la foi simplement pour rentrer dans le pays. Ils n'ont pas cru. Et ils menacent même de lapider Moïse. De lapider tous ceux qui acceptent le fait que, en réalité, le Seigneur veut leur faire grâce de rentrer dans le pays. Le Seigneur était tellement fâché. Il a dit toute cette génération-là qui a levé le petit doigt pour se plaindre. Aucun Dieu, aucun ne va rentrer dans ce pays-là. C'est pour cela que le Seigneur les a fait tourner en rond pendant 38 ans. Et la Bible dit que tous ils sont morts. Tous ceux qui ont quitté l'Égypte, qui ont vu, et qui sont arrivés, et qui pouvaient rentrer, qui étaient des hommes de guerre, mais qui n'ont pas écouté, personne n'est rentré. Si ce n'est Josué et Caleb. Moïse lui-même, à cause des enfants d'Israël, il n'est pas rentré. Et quelque part, il a fait la prière, il priait, il a dit, Seigneur, vraiment, je sais que le peuple est difficile, je me suis emporté. Le Seigneur dit, cette affaire-là, il n'y a plus que tu me parles de ça. Toi-même là, tu ne vas pas rentrer. Commence à faire tes bagages. Il faut commencer à prier dans les plaines de Moab. Il va t'appeler dans la montagne. Tu vas te reposer. Mais tu ne rentreras pas dans ce pays. Tout ce que je peux faire pour toi là, viens sur la montagne et puis tu vas regarder de loin. Tu vas saluer. Mais tu ne vas pas rentrer. Tu verras de loin, mais tu ne vas pas rentrer. C'est tout ce qu'il peut faire pour toi. C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. La plus grande grâce que je peux t'accorder par rapport au pays promis là, c'est de venir dans les montagnes, les plaines de Moab, dans les montagnes là, et regarde Jéricho. C'est Josué qui a fait le reste du travail. Amen. 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 38 ans de souffrance, c'est gratuit. Donc, il reste 2 ans. Sur les 40 ans, 38 ans gratuit, mais 2 ans, qu'est-ce que Dieu a fait de ces 2 ans? Dieu a pris ces 2 ans pour préparer Israël, pour former Israël, pour inculquer la parole, pour inculquer l'esprit, pour inculquer la vie à Israël. C'était seulement un parcours terrible de 11 journées de Sinaï à Kadesh Barnea. Seulement 11 journées. Mais je vous dis que c'était le parcours le plus difficile. Ça prenait de la préparation. On va lire quelques écritures. Par exemple, si on prend nombre 33. On va pas le lire, on va pas tout le lire là. À partir du verset 1. Voici les étapes, nombre 33. Voici les étapes des Israélites qui étaient sortis d'Égypte, armée après armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur déplacement d'étape en étape sur l'ordre du Seigneur. Voici leur étape selon leur déplacement. Amen.
Donc, il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Donc, voici la date. On se rappelle, hein? Le premier mois que le Seigneur avait désigné. Où est-ce qu'il y a eu la Pâque? C'est au 15e jour qu'ils ont pris leur départ de Ramsès en Égypte. Si on lit, on va voir tous les stationnements, tous les campements qu'ils ont fait, toutes les stations qu'ils ont faites. Jusqu'au verset 15 par exemple, on dit, il partit de Rephidim et campait dans le désert du Sinaï. Dans le désert du Sinaï, on est dans la région d'Horeb. Vous me comprenez? Donc tout ce qu'on a cité avant là, c'était des stations jusqu'à Sinaï à Horeb. C'est de Sinaï, de verset 15 jusqu'au verset 49. Toutes les étapes qu'on cite là, quand on arrive à la fin dans les plaines de Moab. Regardez le verset 49. On peut lire à partir peut-être du verset 48. Il partit dans des montagnes Abarim et campait dans les plaines arides de Moab, près du Jourdain, en face de Jéricho. Amen. Dans les plaines de Moab, en face de Jéricho, c'est là-bas que Moïse est mort. C'est le dernier point de leur campement. Mais si on revient en arrière, on va au verset 36. Il partit à Etzion-Kéber et campait dans le désert de Sin, c'est-à-dire à Kadesh. Donc, dans le désert de Sinaï jusqu'à Kadesh, si on marchait en continu, 11 journées. De Kadesh à Jéricho, si on fait l'hypothèse qu'ils ont fait aller-retour 40 jours et qu'ils allaient seulement en aller 20 jours. Amen. Donc, de désert de Sinaï, de Horeb, là, si c'était en continu, jusqu'à Jéricho, c'est 1 mois. En continu. Mais il y a des enfants, il y a les animaux. On ne peut pas, même si on voulait même là, on ne peut pas marcher en continu. Mais le Seigneur avait pourvu. Le Seigneur avait pourvu pour qu'il marche en continu. La Bible dit, on va aller dans Esdras. En fait, rien ne peut arrêter le Seigneur. Parce qu'en fait, quand ils se sont inscrits dans le parcours, c'était déjà un miracle. Donc la chair même, elle n'avait même plus même de volonté pour les arrêter. J'espère que j'ai le bon verset. Donnez-moi une minute. Néhémie 9. Ah, c'est Néhémie 9. Néhémie 9, à partir du verset 11 ou 12, quelque chose comme ça. « 12. Néhémie 9, 12. Il dit, tu les as conduits le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Amen. 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 Donc, s'ils devaient aller la nuit, il y avait possibilité. Parce qu'il y avait une grande lumière qui éclairait le chemin qu'ils devaient suivre. Mais pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin,
ça veut dire que, en fait, le jour est égal à la nuit pendant qu'on est sur ce chemin-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y avait pas de nuit pour Israël. Parce que la lumière, la colonne de feu qui les éclairait là, ça les éclairait comme il faisait jour. Donc ils pouvaient marcher de jour comme de nuit dans le chemin que le Seigneur avait tracé pour eux. La nuit, ça signifie l'ignorance. Ça signifie les ténèbres. Ça signifie la confusion. Mais le Seigneur avait pourvu pour ça. Il a donné une colonne de feu qui éclairait tellement que c'était comme si c'était le jour. Donc de jour comme de nuit, s'il voulait marcher, il pouvait marcher. Donc à ce niveau-là, on n'avait pas de problème. Donc si on revenait à ce qu'on a dit tantôt, de Sinaï à Kadesh, 11 journées. De Kadesh à Jéricho, 20 journées, si on fait moitié, ça fait 31, ça fait quasiment un mois. Amen. Allons-y revenons un peu en arrière. Allons-y dans Exode. C'est quand je vais vous montrer que les 2 années là, Dieu a pris ça pour préparer ça. Et vous montrer l'importance de se préparer. Parce que, aussi petit soit-il le parcours du désert qui nous attend, aussi petit soit-il, c'est un désert qui est difficile. Et ça prend la préparation. Amen. Et si on est bien préparé, on va passer ce désert. Et quand on va passer ce désert, et qu'on va se retrouver dans la station de Kadesh, on pourra même goûter les fruits. Amen. Parce que le Seigneur va nous faire voir les choses à venir. C'est spirituellement qu'on nous juge. Amen. Pourquoi? Parce que notre miroir, c'est Israël. Et tout ce qu'Israël a vécu, les étapes de leur voyage, ça correspond aussi à des étapes de notre voyage à nous. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit, ça leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Amen. Amen. Donc, on prend tout ce que le Seigneur a donné. Et puis, on regarde ça avec sérieux. Et on marche là-dedans. Et cette fidélité à Dieu, là, ça va nous assurer la paix et la tranquillité. Amen. Amen. Aimons Dieu, aimons sa parole. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, pour nous faire tourner en rond. Non. Ceux qui ont tourné en rond pendant 38 ans, là, c'est parce qu'ils se sont rebellés à la parole de Dieu. Dans Exode 19. On dit le 3e mois, Exode 19, verset 1. Le 3e mois à compter de leur sortie d'Égypte, jour pour jour, les Israélites arrivaient au désert de Sinaï. Donc, si on voulait, j'ai envie de dire, et pas vous dire vol d'oiseau, mais je vais dire, si on ne s'arrêtait pas, et puis, c'est ceux qui se sont arrêtés. Amen. Israël s'est arrêté et il fallait s'arrêter pour reprendre des forces. Mais si on vient ici, dans le contexte de Exode 19, dans le désert de Sinaï, et que le lendemain, il devait s'en aller jour pour jour, ils allaient faire environ un mois. Vous me comprenez? On a dit que Sinaï, c'est Horeb. Sinaï, là, c'est Horeb aussi. Et de Horeb à Kadesh, 11 journées. Mais ils n'ont pas fait forcément 11 jours. Ils ont fait plus que ça parce qu'il y a des moments où ils se sont arrêtés. Amen. Ils se sont arrêtés, ils ont campé à des endroits selon l'ordre du Seigneur. De
Kadesh à Jéricho, si c'est là-bas, ils sont allés explorer. Donc de Kadesh à Jéricho, ça fait aller-retour 40 jours, donc 20 jours. Vous me suivez? Donc de Sinaï jusqu'à là-bas, ça fait environ 31 jours. Et là, ils ont fait 3 mois de marche. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont marché pendant 3 mois. On a vu dans Nombre 33 qu'à certains endroits, ils se sont arrêtés, ils ont campé. Des fois, ils ont fait 1 jour à certains endroits. Des fois, ils ont fait 2 jours. Des fois, ils ont fait 3 jours. Des fois, ils ont fait des mois. Selon l'ordre du Seigneur. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, 3 mois après, c'est là que le Seigneur va donner la loi à Moïse. Du 3e mois jusqu'au 1er mois de la 2e année, c'est là que le tabernacle sera construit. Donc, avec l'autorité de la parole, on peut penser que depuis sa conception jusqu'à son établissement, le tabernacle a fait 9 mois. Ce matin, je vous parle avec les calculs. Mais laissez les calculs, ce n'est pas grave. Le 3e mois, c'est à partir du 3e mois de leur marche à Sinaï que Dieu a commencé à parler à Moïse et à donner des instructions de la loi et du tabernacle. Mais le tabernacle a été dressé le 1er mois le 1er jour du 1er mois de la 2e année. On va le lire, vous allez voir. Exode 40. Verset 17. Le 1er jour du 1er mois de la 2e année, la demeure fut montée. Le tabernacle fut dressé. Amen. Amen. Or, nous savons que le tabernacle, ça joue un rôle important dans le culte que nous rendons à Dieu. Parce que le tabernacle dont nous sommes en train de parler ici, là, c'est ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Le tabernacle, c'était la sagesse que Dieu avait trouvée pour pouvoir habiter au milieu de son peuple. Amen. Donc, il fallait prendre le temps de le bâtir, de le construire comme Dieu veut. Pour la simple raison que ça symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux. Amen. Or, il devait continuer la route. Mais Dieu voulait prendre le temps que le tabernacle soit établi, que les choses soient bien construites. Parce que Dieu voulait les accompagner jusqu'à la terre promise. Que le Seigneur soit béni. Dieu a donné la loi. Dieu a fait construire le tabernacle. Dieu a préparé vraiment Israël. Et quand tout a été prêt, quand tout est fini, il a fait le dénombrement. Choisi les Lévites. Organisé les affaires. Quand ils ont fini de faire tout ça, et que Israël était prêt, c'est là maintenant ils ont pris la route pour la suite du voyage. Donc à Sinaï, ils sont restés là-bas au moins 9 mois. Mais quand on lit la suite, on voit qu'ils sont restés plus de 9 mois. Donc si on regarde dans les 2 ans qu'ils ont fait, on va dire qu'il y a quasiment une année qui était comme une année en préparation. Vous me comprenez, non? 3 mois de marche avec des campements, 9 mois où on a reçu la loi, on a dressé le tabernacle. Et ils sont restés encore là avant de faire le dénombrement, de choisir les Lévites. Parce qu'une fois que le tabernacle a été dressé, il fallait choisir les gens qui allaient travailler dans le tabernacle. Amen. Amen. L'ancienne alliance là, ça reposait sur 3 composantes essentielles. La loi que Dieu a donnée à Moïse, le lieu où on priait, qui est le tabernacle, et
les personnes, les sacrificateurs qui devaient exercer dans le tabernacle. 3 composantes principales que Dieu voulait s'assurer d'établir avant de continuer la route. Donc, Dieu a construit le tabernacle. Dieu a donné la loi. Dieu a construit le tabernacle. Dieu a choisi des hommes. Parce que c'est tout ça qui fait le culte selon la parole de Dieu. Pour leur enseigner qu'est-ce qu'il faut faire, comment ils vont comprendre les choses pour pouvoir avancer. Amen. C'est important. Pendant que nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous voulons continuer la route. Il est important que Dieu nous façonne, que Dieu nous travaille, que Dieu nous prépare. Parce que le parcours que nous parcourons, c'est un parcours de désert. Amen. Amen. Retenons maintenant notre texte de base. Dans 1 Corinthiens 10. Oh, que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Viens disposer toutes les choses. 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 Viens disposer toutes les choses dans ton tabernacle. Viens disposer toutes les choses. Viens disposer toutes les choses. Viens disposer toutes les choses. Viens disposer toutes les choses dans ton tabernacle. Disposer toutes les choses dans ton tabernacle. Viens disposer toutes les choses. Viens disposer toutes les choses. Alléluia, alléluia. Le Seigneur sait que ce parcours-là, c'est un parcours de désert. Et il voulait préparer Israël qu'il aime. Amen. Il voulait préparer son peuple qu'il aime. Donc, il a donné la loi. Il a donné le tabernacle. Il a donné les hommes qu'il fallait pour conduire Israël. Et c'est la même chose que Dieu fait aujourd'hui. On ne peut pas aller loin si le tabernacle n'est pas dressé. On ne peut pas aller loin si les ministères ne sont pas prêts. On ne peut pas aller loin si la loi de l'esprit ne nous est pas révélée. C'est pour cela que le Seigneur prend le temps de nous instruire, de nous former, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse se préparer et marcher de jour comme de nuit sous la direction de l'esprit. Regardez le verset 2 à 3. Ils ont reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ne pouvaient pas faire ce voyage-là s'ils n'avaient pas eu le baptême de Moïse. Mais le baptême de Moïse avait 2 directions. Un baptême dans l'eau,
dans la mer et un baptême dans la nuée. Amen. Amen. La nuée, c'est le baptême de l'esprit. La mer, c'est le baptême d'eau. Mais tout ça, ça fait le baptême. Parce qu'en réalité, il y a un seul baptême. Il y a un seul baptême. On parle de la doctrine des baptêmes, mais il y a un seul baptême. Et le baptême s'entend ici, le fait de nous imprégner de quelque chose. Amen. On va lire dans Éphésiens 4. Il y a un seul baptême, mais il peut avoir plusieurs expressions. Mais il y a un seul baptême. Il dit il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a une seule espérance, il y a un seul baptême. Dans Éphésiens chapitre 4. Je vous encourage donc, à partir du verset 1, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Tout comme vous avez été aussi appelé à une seule espérance et aussi un seul appel. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Amen. Amen. Un seul baptême qui a plusieurs expressions, mais il y a un seul baptême. Ils étaient baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Amen. Comme nous aussi, nous sommes baptisés en Christ. Amen. On va lire ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 à 13. En effet, comme le corps est un, donc il y a un seul corps, tout en ayant une multitude de parties, et comme toutes les parties du corps, en dépit de leur multitude, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Verset 13. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. Et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » Amen. Il y a un seul baptême. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la mer et dans la nuée. Amen. Dans la mer et dans la nuée. La nuée a commencé à les suivre à quel moment? Au moment où ils ont commencé à sortir. Avant même de faire le baptême de l'eau, la nuée était là. Amen. 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 La nuée, c'est l'esprit. Le baptême de l'esprit, ce n'est pas simplement le baptême qu'on reçoit comme puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Lorsqu'on rentre dans le Seigneur, par l'esprit, nous sommes baptisés. Le baptême a plusieurs expressions. Ça vient en nous comme l'esprit qui vient dans notre cœur, mais ça vient aussi en nous comme un revêtement. Mais il y a un troisième niveau, ça vient comme un sceau pour la finalité. Amen. On va lire ça. On dit dans Tite chapitre 1, non, Tite chapitre 2, plutôt chapitre 3, le verset 4 au verset 7. Si quelqu'un a une autre version, autre que la mienne, ça va peut-être être apparent. Plus apparent. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde,
par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, le verset 5, il dit, non parce que nous aurons fait des œuvres justes, mais en vertu de sa propre compassion, il nous a sauvés par le bain. Dans d'autres versions, c'est le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement de l'esprit. Déjà à la nouvelle naissance, quand nous naissons d'esprit, quand on est de l'esprit, on est d'en haut. Amen. Quand on est d'en haut, on est de l'esprit. On est d'une autre création. On est de la nuée. Amen. Et quand ça se passe, la Bible dit que ça se passe par le renouvellement de l'esprit en nous. Et après, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Cet esprit-là, il répand ça sur nous avec force, avec puissance. Mais tout ça, c'est le baptême en Christ. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour le désert. C'est un parcours de désert. Amen. C'est un parcours de désert. Et il faut que Dieu nous équipe. Si Israël n'avait pas le Saint-Esprit, la nuée, la colonne de nuée et la colonne de feu pour les assister de jour et de nuit, pour leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre, est-ce que vous pensez qu'ils allaient arriver là-bas, à Canaan? Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc si nous aujourd'hui, nous n'avons pas notre nuée, nous n'avons pas notre colonne de feu et de colonne de nuée, mes amis, on va marcher comme des aveugles. Gloire à Dieu que nous l'avons. Amen. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Regardez Galates. Galates chapitre 3. Il dit, verset 27, commençons à partir du verset 26. Car vous êtes tous par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes fils de Dieu en Jésus-Christ par la foi. Galates chapitre 3, verset 26 à 27. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Amen. Amen. Si Israël n'a pas été baptisé en Moïse, dans la nuée et dans la nuée et la mer, je vais dire, en Moïse, dans la nuée et dans la mer, s'il n'avait pas été baptisé en Moïse, il ne pouvait pas continuer la route. C'était des équipements que Dieu a donnés à Israël. Ça devait servir pour le voyage. Et nous aussi, le Seigneur a donné Christ. Amen. Et nous avons été baptisés dans l'esprit. Mais ce que Paul est en train de dire ici, il dit, souvenez-vous, eux aussi ils ont été baptisés. Mais ce n'est pas tous qui sont rentrés. C'est ça que Paul est en train de dire. Vous dites que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous dites que vous êtes baptisés du Saint-Esprit. Vous dites que vous êtes conduits par la nuée. Oui, eux aussi, ils avaient connu ça. Le baptême d'eau, ils ont connu ça. Le baptême d'eau, pas simplement quand on parle de baptême d'eau, ce n'est pas aller se mouiller. C'est plus fort que ça. Amen. On va lire un verset dans 1 Pierre. Amen. 1 Pierre 3. Le verset... On va lire le verset... verset 21.
C'était une figure du baptême qui sauve à présent. 1 Pierre 3, verset 21. C'était une figure du baptême qui sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il prend l'exemple de Noé. Et il dit que le fait que les enfants de Noé et sa famille, dans l'arche, ont été sauvés à travers le déluge, c'était une forme de baptême qu'ils étaient en train de vivre. Et il dit que le baptême de l'eau, là, ce n'est pas pour venir nettoyer quelque chose de physique, de corporel. Mais le baptême de l'eau, le baptême, c'est un engagement avec Dieu. Mais d'une conscience pure, c'est là le baptême. Donc, quand Noé prêchait, il prêchait pour que les gens s'engagent avec Dieu. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, ils ont connu le baptême. Et quand nous faisons le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême d'eau, ce baptême-là, c'est un baptême d'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand quelqu'un va se marier et il met une alliance, c'est un signe de son engagement. Et des gens pour faire rire, ils disent non, comme ici marié là, il enlève sa bague, il dépose, il va, il commet le péché, il vient, il met, il dit là au moins, j'ai enlevé, ça n'était pas engagé. Non, tu es un plaisantin. Parce que la bague là, c'est pas ça qui est l'engagement. L'engagement là, c'est dans ton cœur, ça se passe. Mais pour montrer aux hommes que tu es engagé, tu mets une alliance. Donc, ton alliance, c'est pas un morceau de fer, c'est pas un morceau de métal, c'est rien de tout ça. C'est pas une pierre. Ton alliance là, c'est un engagement d'une conscience pure. Donc, nous sommes engagés avec Dieu quand on se baptise d'eau. On se dit, Seigneur, je m'engage envers toi, je m'engage avec toi dans une conscience pure. Quand Israël traversait la mer Rouge, Israël était en train de rentrer en alliance avec Dieu. Je m'engage avec toi, Seigneur, dans une conscience pure. C'est ça le baptême. Amen. Donc, ça prenait ça. Dieu veut s'assurer que celui qui va commencer à marcher avec lui là, il est sincère. Il est engagé, il est sérieux. Il est prêt à saisir l'alliance. Mais les gens aujourd'hui, ils vont faire les baptêmes, et puis quand ils vont aller se baptiser, après ils vont commencer à chanter, ils vont danser comme le monde danse. Ah, il faut mon baptême aujourd'hui. C'est la comédie. On parle d'une consécration à Dieu. Amen. On parle d'un engagement, d'une alliance avec Dieu. Et si on n'a pas compris ça, on fait des choses pour plaire aux hommes, mais ce n'est pas Dieu. On va lire quelques versets. Luc 7. Luc 7, le verset 29 à 30. Tout le peuple qui l'avait écouté et les collecteurs des taxes avaient justifié Dieu en recevant le baptême de Jean. On parle de Jean-Baptiste. Amen. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi, en ne recevant pas de lui le baptême, avaient rejeté les décisions de Dieu à leur égard. Waouh! Ça c'est fort. Amen. Voici un monsieur qui a bien en peau de chameau, c'est ça, hein? Qui mange des sauterelles et du miel sauvage. Et il vient dire, répondez-vous à des gens qui sont instruits, soi-disant, érudits, des sachants, des connaisseurs. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher,
Et il a commencé à dire, engagez-vous avec Dieu, engagez-vous avec Dieu, engagez-vous avec Dieu. Parce qu'il y a un qui vient pour vous baptiser. Lui là, on va aller dans les hauteurs. La Bible dit que le peuple, ceux qui étaient simples, ils ont cru au baptême des gens, ils se sont fait baptiser. Mais les pharisiens, qui pensaient qu'ils connaissaient les choses de Dieu, Dieu voulait simplement mesurer leur niveau d'alliance, leur niveau d'engagement. Il a dit, écoutez Jean-Baptiste, baptisez-vous d'eau. Parce que c'est là que moi je vais mesurer votre engagement. Et le verset 30 dit, tous ces hommes-là qui ont refusé le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau, le baptême d'engagement, ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Vous pensez que c'est une question d'eau? Non, ce n'est pas une question d'eau. C'est une question de cœur. Et l'apôtre Paul dit le but du commandement, c'est un engagement d'un cœur sincère. C'est l'amour avec une conscience pure et un cœur sincère. C'est ça le but du commandement. Il ne s'agit pas de dire, moi je ne vais pas, 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 moi je ne porte pas pantalon, moi je ne vais pas ceci, moi je ne vais pas cela, moi je ne vais pas. C'est pas ça, hein. Le but du commandement que Dieu donne là, c'est pas fait de moi je ne fais pas, moi je ne fais pas, moi je ne fais pas. Le but du commandement c'est l'amour. Maintenant quoi? Avec un cœur pur, une bonne conscience. S'il n'y a pas ça là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être le grand prédicateur. Quand tu viens parler comme ça, les gens ils tombent à gauche, ils tombent à droite. Tu peux exprimer tout ce que tu veux. Si ce but-là, tu ne l'as pas, tu annules le dessein de Dieu à ton égard. Mais c'est quoi le dessein de Dieu à notre égard? C'est quoi le dessein de Dieu à notre égard? C'est quoi? C'est de nous faire rentrer dans la configuration de son Fils. C'est ça le but de Dieu à notre égard. Mais il y a une façon de rentrer. On ne rentre pas en désordre. On ne vient pas comme ça, comme des boucs. Non. On ne rentre pas en désordre. Il y a une façon de rentrer. Et dans les définitions que Dieu se donne, il dit vous allez traverser la mer. C'est par là qu'on passe. Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon, je veux que mon peuple aille m'adorer dans le désert. Dieu à Pharaon de les laisser partir. Il pouvait aller n'importe comment. Non. Il fallait qu'il traverse la mer Rouge. Parce qu'il fallait qu'il soit baptisé. Il fallait qu'il s'engage. Engageons-nous avec Dieu. Engageons-nous avec Dieu. Ce n'est pas la religion. Chacun avec son cœur doit s'engager avec Dieu. Tu ne dois pas regarder ton mari, tu ne dois pas regarder ta femme, tu ne dois pas regarder tes enfants, tu ne dois pas regarder tes amis. Comment tu es engagé avec Dieu? Tu n'as pas un engagement sincère avec Dieu, tu annules le dessein, le projet de Dieu à ton égard, là, tu annules ça. Tu annules ça. Israël est engagé avec Dieu dans le baptême de Moïse. Engageons-nous avec Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer sur l'esprit que Dieu nous donne. C'est notre nuée qui nous conduit. Amen. C'est vraiment notre nuée qui nous conduit. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut qu'on marche par l'esprit. Si tu ne marches pas par l'esprit, tu ne peux pas savoir à quel moment il faut s'arrêter et à quel moment il faut continuer. Tu n'auras pas la nourriture qui convient. Tu ne connaîtras pas le chemin, l'itinéraire qui convient. Tu risques de te retrouver dans un autre désert qui n'était pas tracé par le Seigneur. Et puis peut-être même un désert encore plus grave, plus terrible, plus affreux. On va lire ça dans Romains. Romains 8. Mais avant Romains 8, prenons Nombre. Nombre 9. À partir du verset 15. Le jour où la demeure fut montée, donc le tabernacle
fit monter, la nuée couvrit la demeure, la tente du témoignage, du soir au matin, elle eut sur la demeure l'aspect d'un feu. Il eut un consentement, ainsi la nuée la couvrait et la nuée, elle avait l'aspect d'un feu. Chaque fois que la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient au lieu où la nuée s'arrêtait, les Israélites campaient. Amen. On montre ici le principe. Les 42 parcours, les 42 campements, stations qu'Israël a traversées, là, on montre comment ça s'est passé. C'est la nuée qui dirigeait Israël. Amen. Nous aussi, nous allons pour le pays promis. Il faut que notre nuée nous dirige. Et notre nuée à nous, c'est l'esprit. Amen. Amen. Mais il faut qu'on soit à l'écoute de l'esprit. Les Israélites partaient sur l'ordre du Seigneur et campaient sur l'ordre du Seigneur. Ils campaient aussi longtemps que la nuée s'arrêtait sur la demeure. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit attentif au travail que Dieu fait au milieu de nous. Si le Seigneur donne une direction et qu'on se soustrait de cette direction-là, on risque de s'égarer parce qu'on aurait pris notre chemin. Vous me comprenez? Soyons vraiment attentifs. Parce que c'est pas avec des... On n'est pas en train de faire des devinettes. Ou bien, non, on ne fait pas des devinettes. On n'est pas en train d'imaginer. Ah, demain sera comment? Non, il faut qu'on aille chercher Dieu. Et que le Seigneur nous dise, la prochaine station là, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça qu'il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche le Seigneur. C'est important. Ça va nous faire gagner du temps. Si on ne prend pas le temps de se retirer, de s'examiner de temps en temps, dans la prière puis dans le jeûne, on va marcher comme les moutons. On va marcher comme les hommes qui sont sans l'Esprit de Dieu. Le matin, il se lève, il court, il fait ses affaires, il vient et puis il dort. Demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais quand tu vas commencer à chercher le Seigneur va venir avec la nuée. Il va éclairer ton chemin. Amen. Il va éclairer le chemin. Il va te dire où est-ce qu'on s'en va. S'il le dit pour l'église individuellement, collectivement, il va le dire individuellement aussi. Pour que tout ça, ça contribue à son travail. Prenons le temps, chacun pour sa part, dans ces moments personnels, de jeûner, de prier. Tu peux même te dire, aujourd'hui, là, le dimanche prochain, avant que je parte à la prière, là, peut-être qu'il y a une veille de prière, moi seul. Puis je vais prier pour que le Seigneur me parle. Ou bien, je vais jeûner tel jour pour que le Seigneur me parle. Je vous dis, ça fait la différence. Parce que tu es en mode d'écoute. Et Dieu va t'enseigner des choses que tu ne sais pas. Le Seigneur va te dire des choses. Là où tu dois faire des choix, le Seigneur va te dire. Parce qu'il a pourvu. Là, tu vas dire, moi qui commence à prier là, c'est là qu'il commence à avoir beaucoup de visions. Moi, je n'aime pas que les visions, ça me fatigue. Amen. Non, il ne faut pas que ça te fatigue. C'est comme ça que le Seigneur veut que ce soit. Amen. Amen. Le Seigneur a fait don à l'église pour ça. Il ne faudrait pas que la grâce de Dieu soit vaine sur nous. Amen. Amen. Le Seigneur peut dire à quelqu'un, va dire, je me rappelle un jour, je jeûnais et je priais quand j'entreprenais mon voyage par là en France, en tant qu'étudiant, pour avoir le visa. Parce que vraiment, c'était, je ne sais pas si tu vas voir, je sais pas si c'était aléatoire pour avoir le visa. Et il y a un frère à qui le Seigneur a révélé de venir me dire que ma prière était exaucée. Et puis lui, il était devant son magasin, il vendait ses affaires là. Et puis il faisait la sieste, il était couché sur son banc. Puis il avait déjà reçu ça une fois. Moi, il était en train de faire 3 jours de jeûne. Il avait déjà reçu ça une fois. Et puis, la deuxième fois, quand il a reçu, mais c'est avec des menaces en fait. Il dormait, puis il y a 3 hommes ou 2 hommes, je ne sais plus, qui sont venus le réveiller, le secouer dans sa sieste. Et puis ils ont dit, mais toi, on n'a pas dit d'aller dire au frère que sa prière était exaucée.
Et puis tu dors. Il s'est levé en sursaut en plein 14h, 2h de l'après-midi. Il m'appelle et puis il me dit vraiment, il ne sait pas dans quoi tu te retrouves, il ne sait pas quelle est ta situation, mais vraiment, il faut que tu donnes le message là, ta prière est exaucée. Le Seigneur me dit de te dire que ta prière est exaucée. Mais lui, c'est un frère qui était loin de moi. Ce n'est pas le genre de frère avec qui j'ai partagé les affaires, on causait comme ça. Je ne connaissais pas mes projets. C'est ça que Dieu veut faire. Mais pourquoi le Seigneur ne me parle pas directement? Et puis il parle à un frère. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a choisi. Amen. Le Seigneur veut nous donner des dons, des expressions. Mais si on ne le cherche pas là, on ne va pas les avoir. Oh, c'est là, c'est disponible. Amen. Et béni soit le Seigneur. J'ai eu le visa avec vraiment, c'était miraculeux. On était en pleine crise au pays. Pour ceux qui l'ont vécu, ils savent de quoi on parle. On venait même de tuer un journaliste français. Donc, les choses étaient compliquées. Et la période pour demander le visa pour les étudiants, pour moi, avait expiré. Donc, c'était fini pour moi. Mais le Seigneur a fait grâce. Amen. Et puis, je l'ai eu. J'ai béni le nom du Seigneur. Prenons du temps pour chercher le Seigneur. Prenons le temps pour chercher le Seigneur. Et je pense que c'est dans ce temps-là que le Seigneur est en train de nous conduire. Le Seigneur a béni notre soeur Sonia, lui a donné une vision, une révélation. Et le Seigneur veut qu'on mette du temps pour jeûner, pour prier le mois prochain. Ne murmurons pas. Prenons du temps. Quand on va donner l'annonce, et puis on va dire on commence à prier, organiser, prenons du temps pour ça. Amen. Il y a certains parmi nous qui ont pris du temps pour préparer ce temps dans le jeûne et puis la prière. Dieu a fait trembler la terre. Donc, qui dit certains. Donc si nous tous, on commence à faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va nous dire des choses. On ne va pas venir ici et puis on va prier comme ça, puis on va partir. Non. On ne peut pas essayer de perdre notre temps. Quand on vient ici, là, toi-même tu es pressé de venir, pas dans le bâtiment, mais dans la communion. Parce que il va arriver un temps même là. On va dire, qui a quelque chose à dire? On ne va pas sortir d'ici. Le frère même va commencer à prendre sa liste. Il va dire, mon frère, non, pour toi là, c'est trop cool. Pour toi là, non. Parce qu'il y aura un embouteillage. Tellement le Seigneur va nous dire des choses, on aura même du mal à trouver du temps pour les partager. C'est disponible. Parce qu'il faut qu'on soit équipé pour passer le désert. Amen. Pas dans le désert de 38 ans là. Désert de 38 ans, c'est rébellion qui est là-bas. C'est une souffrance gratuite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis on va prier. Merci Jésus.